Bonjour Alexandra, bonjour Adrien, c'est Mamie Cam. Je vais vous raconter une jolie histoire. C'est l'histoire de Coralie. Coralie et l'orage. Quelle chaleur étouffante, quel temps orageux. Coralie n'a même plus la force de pousser Mathieu. Allez Coralie, viens donc jouer, insiste Mathieu. Ah non, j'ai vraiment trop chaud. Je vais aider maman à rentrer son linge. Voilà, Coralie est avec son petit frère Mathieu. Et Mathieu est sur la balançoire. Il aimerait bien que Coralie le pousse. Mais Coralie a trop chaud. C'est une journée d'été et il va bientôt faire de l'orage. Une chaleur étouffante. Donc elle décide de laisser Mathieu et d'aller aider maman à dépendre son linge. Dépêchons-nous, Coralie, dit maman. Regarde ce gros nuage noir. Et voilà le vent qui se lève. C'est l'orage qui arrive. Mathieu, Mathieu, crie aussitôt Coralie. Viens vite nous aider. Nous n'arriverons jamais à tout emporter. Mais où te caches-tu? Maman, maman, Mathieu a disparu. Voilà, c'est la maman de Coralie et de Mathieu. Elle est en train de dépendre le linge et Coralie est venue l'aider. Mais à deux, c'est beaucoup de travail. Elles aimeraient bien que Mathieu vienne les aider. Mais Mathieu, il a disparu. Elle le cherche. Où es-tu, Mathieu? Mais elle ne le trouve pas. Ouh, ouh, je suis le fantôme du grand drap rose, hurle Mathieu. Ouaf, ouaf, mine de rien veut l'attaquer. Coralie éclate de rire. Arrête de faire le fou, Mathieu. Écoute le tonnerre. L'orage va éclater. Rentrons vite à la maison. Ça y est, Coralie a retrouvé Mathieu. Il était derrière un grand drap et il jouait au fantôme. Elle lui dit de se dépêcher parce que l'orage va bientôt éclater. Elle est avec son chien qui s'appelle Mine de rien. Et tous les trois vont rentrer à la maison. Tu n'as pas vu Mine de rien, s'inquiète Coralie? J'ai peur qu'il se soit sauvé. Il faut le retrouver. Mathieu la rassure. Ne t'affole pas. Il n'est certainement pas bien loin. Mais où se cache ce coquin de petit chien? Ben voilà que Mine de rien s'est caché. Mais où est-il? Coralie est inquiète. Elle ne le voit pas. Il s'est caché dans la corbeille de linge. Ah, mais Mathieu la rassure. Il lui dit qu'on va le retrouver. Ouf, Coralie a retrouvé son Mine de rien. Regarde les éclairs, écoute le tonnerre, s'écrie Mathieu. Je n'ai jamais vu d'orage aussi fort. Ah non, jamais. Et toi, Coralie? Mais Coralie n'entend rien, elle est morte de peur. Et voilà que Mathieu voit un éclair 100 fois plus brillant, qu'il entend un coup de tonnerre 100 fois plus violent. C'est la foudre qui s'est abattue sur le pommier tout en fleurs. Voilà Coralie et son frère Mathieu qui sont dans leur chambre. Mais Coralie est morte de peur. Mathieu, par contre, il est content. Il regarde la foudre et il écoute le tonnerre. Tout d'un coup, un grand coup de tonnerre et la foudre qui s'abat sur le bel arbre, tout en fleurs. C'est une catastrophe. L'orage est terminé, mais le pommier est couché. Comme elle a le cœur gros, Coralie. Mathieu est mine de rien, et bien de la consoler, mais rien n'y fait. Sans cesse, elle répète « C'est la faute à l'orage ». Voilà, l'orage a abattu le pommier tout en fleurs, et Coralie est inconsolable. Son frère et son chien essayent de la consoler, mais rien n'y fait. Elle est désespérée. Mathieu ne veut pas que Coralie soit malheureuse. Bien vite, il invente un jeu rien que pour elle. Regarde Coralie, je suis un funambule et mine de rien, un fauve. Voilà, pour essayer de distraire sa sœur, Mathieu s'amuse comme un petit fou sur le pommier. Il grimpe sur les branches et il s'amuse à jouer au fauve. Le chien fait pareil. Coralie n'en revient pas. Les fleurs du pommier grouillent de papillons. Elle ne bouge pas, elle retient son souffle pour ne pas les effrayer. Elle s'invente une histoire et dit « Ça, c'est le roi des papillons, il cherche sa reine. » Quand soudain, les jappements de mine de rien la ramènent sur terre. « Mathieu, maman, venez voir !» crie-t-elle.
mine de rien, a découvert un nid plein d'oisillons. Voilà, Coralie regarde les papillons qui sont sur les fleurs du pommier. Il y en a plein, c'est magnifique. Et tout d'un coup, le chien pousse un jappement. Il a trouvé quelque chose. Oui, il a trouvé un nid avec des petits oiseaux dedans, des oisillons. Le mieux, déclare maman, est de déposer le nid dans un autre arbre, en espérant que la maman retrouve ses petits. Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec précaution, maman transporte le nid. Coralie et Mathieu, la grande échelle. Ils piaillent de faim, les oisillons. Ils ont besoin de leur maman. Regardez, la voici, se réjouit Coralie. Youpi, crie Mathieu. Chut, chuchote maman, vous allez l'effrayer. Voilà, la maman de Coralie, elle dit qu'il faut mettre les petits oisillons sur un autre arbre pour que leur maman puisse venir les retrouver. Alors ils transportent l'échelle, la maman prend le nid et ils vont déposer le nid dans un autre arbre. Et tout à coup, que se passe-t-il? La maman oiseau arrive. Elle a retrouvé ses petits oisillons. Regarde, Coralie, s'exclame Mathieu en se tordant de rire. La poulette rousse s'est trouvée une nouvelle cachette. Et si, commence Coralie, nous aussi, sous les branches, on en faisait une? Voilà, Coralie et Mathieu ont une nouvelle idée. Ils ont vu la petite poulette qui se cache sous les fleurs de l'arbre. Ils ont décidé de faire eux aussi une cachette. La maison tout en fleurs est parfaite pour jouer à la dinette. Et voilà le toit, déclare Mathieu. Mais, dit Coralie, moi aussi j'ai un petit creux. Tu n'as rien pour moi? Non, mon lapin a avalé toute ma soupe à l'herbe verte. Voilà, Coralie et Mathieu ont fait une cachette dans le pommier, sous le pommier en fleurs, et ils jouent à la dinette tous les deux. Ils s'amusent très bien. Heureusement pour Mathieu, maman a cuit un gâteau pour le goûter. Après toutes ces aventures, il a très faim. Mine de rien, a lui aussi un petit quelque chose à boire. Quel calme après un tel orage. Un orage que Coralie, mine de rien et Mathieu n'oublieront pas de sitôt. Et voilà, les enfants sont tout heureux. Maman a fait un bon gâteau pour le goûter. Ils ont droit à une part de gâteau chacun. Et mine de rien, un droit aussi de boire de la bonne eau bien fraîche. Oh, ils sont contents. Ils auront de garder de bons souvenirs de cet orage. Ils ont eu très peur. Mais après, ils se sont régalés et ils se sont bien amusés. Voilà, l'histoire de Coralie et l'orage est terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire. Et je vous fais de gros bisous, Alexandra et Adrien. Gros bisous de la part de Mamie Canne. Au revoir.